Sur la vidéo que Booba a postée. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder la story de Mayania. Voilà, au sujet de l'affaire Booba Marc Blatta. Donc Mayania fait des révélations, on va dire des choses sur Nadé Blatta. Et après on verra aussi la story de Nadé Blatta qui va lui répondre. Et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est bien ma voix, Ozo. Avec le loup normal. C'est une mère avec un loup dans une cage. Oui, un renard. Bon bah les loups. Sur la vidéo que Booba a postée, c'est bien ma voix, Ozo. Et en fait, je gardais bien les gosses ce jour-là. Donc voilà, je suis nounou. Il m'appelle la nounou d'enfer, Booba. C'est tout. Le jour du zoo, il n'y avait pas Blatta. Il n'y avait que Nadé, moi et la personne que j'avais nommée en question. Voilà, c'est tout. Mais c'était moi qui gardais les gosses. Le Blatta, je sais pas ce qu'il foutait de sa vie, mais il n'était pas là. D'accord? Faut pas inventer que tu étais là. Tu n'étais pas là. On te voit dans aucune... Dernière chose, je ne gardais pas les gosses à la maison, puisque j'étais au zoo. Je gardais les gosses au zoo. Voilà. Comme ça, elle fait ce qu'elle a à faire. D'accord? Et t'as même pas payé le zoo, hein. T'as même pas payé le zoo, il t'a fait gratuit. Moi, je devais payer après. Tu m'as dit ouais, après. Et j'ai pas payé pour finir. Voilà. Donc pourquoi moi, il voulait me faire payer 200 €? Toi, gratuit. Hein, Nadé? C'est bizarre, hein? Tu as payé en nature. Ah, ok. Dernière chose, je ne gardais pas les gosses à la maison, puisque j'étais au zoo. Je gardais les gosses au zoo. Voilà. Comme ça, elle fait ce qu'elle a à faire. D'accord? Bon les filles, je vais faire une allocution. Je vais faire une allocution. On va parler aux concitoyens, aux concitoyennes qui me regardent, qui regardent mon snap et qui attendent de connaître mon projet de vie et qui attendent surtout de connaître la vérité et de m'entendre parler sur certains sujets. Donc oui, j'étais en vacances en train de me détendre en famille, alhamdoulilah, mais on va faire une pause et je vais faire une allocution et m'adresser à une seule et unique personne, se prénommant Maya Nia. Je la cite, c'est la seule et unique fois que je le ferai, mais au moins vous allez tout savoir et je vais parler avec toute la transparence que vous avez l'habitude d'avoir quand je parle. Il y a un débat pour savoir où on est et on veut vous faire la surprise. Bah, de toute façon, parfaitement, tu m'as trompé. Ça y est, ça commence. On a dit allocution ce soir. T'es beau ma vie, mon bébé. Mon bébé, la histoire, je t'aime de tout mon âme. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a plein qui veulent savoir où on est. Bah, ils vont savoir. On est en fait, on est en France. famille. On est en France. On est là, pas loin. On est en France. Ouvrez la fenêtre, je suis Voilà. devant. Bon, bah je suis bien rentrée, c'est l'heure de l'allocution dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, je vais vous expliquer des choses, je vais vous résumer un petit peu le truc, parce qu'on va pas non plus s'éterniser. Mais je tenais quand même à m'exprimer sur une personne en particulier. Non pas forcément sur un sujet, mais sur une personne. Donc en fait, il y a quelques jours de ça, Maya Nia a déclaré qu'elle m'avait vu tromper mon mari dans un zoo. Donc elle a juré, elle a pris Allah en témoin. Elle a dit « Wallah que j'ai vu Nadé a trompé son mari ». Ça, c'est ce qu'elle a dit. Bon, alors tout le monde se demande pourquoi d'un coup d'un seul elle s'est réveillée et qu'elle a dit ça, ce qui est quand même hyper bizarre. Mais en fait, ça s'explique. C'est simplement parce qu'il y a des gens qui ont lancé des rumeurs comme ça au hasard. Et du coup, elle a senti le coup de buzz. Elle s'est dit « Bon, bah écoute, je vais m'exprimer là-dessus » parce qu'effectivement, il y en a qui ont parlé d'un zoo. Elle s'est retrouvée dans un zoo avec moi. Elle s'est dit « Il y a de la lumière ». Pourquoi je dis ça? C'est simple, en fait. Je vais parler de manière factuelle. Maya, c'est une personne qui a voulu me rencontrer quand elle est arrivée à Dubaï. Donc elle souhaitait me rencontrer, discuter un peu avec nous, etc. etc. Et moi, bah, gentille comme je suis, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, on s'est rencontrés, on discutait, etc. Et puis elle a voulu un peu traîner avec nous. Donc on l'a pris en charge, et je dis bien ça parce que elle venait, elle ne payait rien parce qu'elle n'avait pas de quoi payer quoi que ce soit, et du coup elle restait avec nous pour pouvoir manger, pouvoir sortir, etc. Et donc elle est restée un peu avec nous. Sauf que un jour, on a arrêté,
On a arrêté de se fréquenter. Donc après, elle a parlé de nous sur les réseaux sociaux, mais on lui a pas donné l'heure. Donc on l'a laissé s'exprimer, cracher son venin, on s'en fichait. Parce que franchement, voilà, on est au-dessus de ça. On la connaît à peine. On n'allait quand même pas s'éterniser sur elle, tu vois. Donc elle a pris ses réseaux sociaux. Et puis je sais plus trop ce qu'elle avait raconté, mais peu importe. Elle avait dit, oui, voilà, moi, je suis plus avec eux. Je veux plus être associée à eux, machin. Ils ont dit qu'ils avaient une maison, ils n'ont pas de maison, je sais pas quoi, ils m'ont volé. Bon, ils m'ont volé, calmons-nous. C'est nous qui te payons tout, donc je sais pas du tout comment on peut te voler quoi que ce soit, mais peu importe. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et à ce moment-là, elle avait le seum, parce que, bah voilà, nous on l'a zappé, donc forcément, elle avait le seum. Mais c'est à ce moment-là qu'elle aurait dû sortir cette information, vu qu'elle nous a salis et qu'elle a voulu mentir sur nous. J'ai pas compris pourquoi, à ce moment-là, elle a pas sorti cette information capitale, tu vois. Or bon, allez, mettons, on va dire qu'elle a pas voulu me salir plus que ça. Sauf que elle a fait un live avec Nabil El Moudni la dernière fois et elle a dit donc cette information-là. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser que Nabil lui-même a fait cette réflexion qui est tout à fait logique, parce qu'on parle avec des gens logiques, qui lui a dit mais c'est quand même bizarre parce que tu m'as dit qu'ils t'avaient volé, tu m'as dit qu'ils t'ont fait des dingueries ou je sais pas trop quoi, mais tu m'as pas dit ça. Ok, tu veux pas le dire sur les réseaux sociaux, mais à moi, t'es censé me l'avoir dit, tu vois. Ouais, non, je l'ai pas dit, c'est vrai, je l'ai pas dit. Donc, quand elle a fait ce live, bah, tout de suite, j'ai réagi. Genre, j'ai dit, ok, je suis là, bonjour. Apparemment, tu m'as vu tromper mon mari. Bah, explique-moi. Alors, explique-nous. Dis à mon mari qui est à côté de moi ce que tu as vu, à quel moment je l'ai trompé, etc. Et là, bah, c'est bizarre parce que le discours, il a changé en live. Parce qu'elle est en live, il fait de l'action, je suis là, je la provoque. Et franchement, je suis pas allée de ma mort, j'ai vraiment voulu la provoquer jusqu'au bout. Je lui ai dit à quel point c'était une crasseuse. Ce qui est le cas, je suis désolée d'employer ce mot, c'est pas un joli mot, mais c'est rien d'autre qu'à la base qu'une escorte de Bruxelles qui n'avait plus d'argent et qui est venue essayer de prendre de l'argent à Dubaï. Donc du coup, de là, elle a un peu bégayé, elle a dit non, en fait, c'est passé juste que moi, j'étais là et eux, ils se promenaient autour. Je comprends pas, j'ai trompé mon mari ou je me promenais. Parce que si je me promenais, ça s'appelle pas tromper mon mari. Mais après, donc en live, elle a dit ça, elle a dit oui, si c'est vrai, j'ai dit que en fait, il y avait un jeu de regard et elle s'est promenée avec lui. D'accord, ok, donc ça s'appelle tromper mon mari, pas de problème. Ensuite, elle a quand même dit, ce qui est fort, j'ai gardé les enfants. Alors, je vous explique quelque chose. Quand je suis arrivée avec Maya, et c'est bien parce qu'elle a posté la vidéo où on allait au zoo, on était toutes les deux dans la voiture. Parce que mes enfants étaient déjà au zoo, en fait. Ils avaient fait l'activité en amont. Et on est allés, on les a rejoints. Mais mes enfants ne se conduisent pas, ils sont pas majeurs, c'est des petits-enfants. Et du coup, mes enfants étaient avec mes nannies. Donc, si toutefois je devais les faire garder par quelqu'un, je les ferais pas garder par une prostituée. Je les ai fait garder par mes nannies. Donc, quoi qu'il, jamais de ta vie, je t'aurais laissé garder mes enfants. Que les choses soient bien claires. Quand on t'a demandé en live, au moment où tu avais le seum plus max extrême seum contre nous, qu'est-ce que tu as vu de tes yeux, vu avec tes yeux? Est-ce que tu m'as vu aller dans un endroit où j'aurais pu avoir une relation extra-conjugale ou autre? Est-ce que tu l'as vu de tes yeux, ce que tu dis? Non, mais il se promenait parce que t'as bégayé. Maintenant, il faut savoir une chose. Elle a vu que Booba avait écrit Team Maya. Bon, lui, c'est normal, c'est un adolescent. Quand elle a vu ça, elle a fait une story où elle l'a mentionné pour avoir ses vues. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. On parle quand même d'une personne qui a vendu son corps pour de l'argent. Donc, c'est pas un petit mensonge pour quelques vues qui va effleurer sa conscience. Elle s'est dit quoi? Ah, c'est de la bombe, je vais dire que j'étais là et je vais en rajouter comme ça. Booba me reposte, puisque d'ailleurs elle l'a bien mentionné, alors que nous, quand on te l'a demandé, à plusieurs reprises, tu n'as pas dit ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que tu es venu me chercher au bureau, on est arrivé, on est resté une petite heure, et je n'ai pas payé parce que je n'ai jamais payé le zoo, puisque c'était un partenariat. Partenariat d'ailleurs qu'il avait fait pour moi, puisque c'est un ami de mon mari depuis de longues années, et toi, tu n'avais pas de partenariat. Mais encore une fois, tu n'avais pas d'argent. Donc, je lui ai dit, écoute, désolé, là, elle n'a pas de sous. Au pire, si tu veux, je paye pour elle, parce que c'est une charclo. Et le responsable du zoo m'a dit, écoute, c'est pas grave, si tu l'as ramené, laisse, tant pis, je vais lui offrir. Tu vois, t'es tellement une mesquena que jusqu'au bout. Pour résumer, quand les gens voient les vues arriver, vraiment, il y a des choses qui dépassent l'entendement, ils oublient tout. Franchement, ça m'aurait pas fait peine si ça avait été une personne qui se dit, je sais pas, sans conscience, sans âme et tout. Mais elle, elle prend Dieu en témoin. Donc, tu sais, Maya, je vais dire quelque chose.
sur ce snap devant les gens, je jure par Allah, le Tout-Puissant, sur le cœur de mes 3 enfants, qu'il ne s'est rien passé avec ce garçon-là, qu'il ne s'est rien passé pendant que tu étais là, qu'il ne s'est rien passé avant et qu'il ne s'est rien passé après. Parce que moi, quand je dis des choses et que je fais des choses, je les assume. Je suis venue te voir en live et tu as bégayé. Maintenant que tu veuilles des vues, c'est une chose. Mais que tu veuilles des vues à ce point-là, jusqu'à essayer d'inventer des choses sales sur moi, sache que ça va se retourner uniquement contre toi, Maya. Et toi et moi, on aura des comptes à se rendre là-haut, Inch'Allah. Et vraiment, la Moseba qui t'attend après avoir fait ça, je la souhaite à personne. Maintenant, restez concentrés. Vraiment. Si je lui réponds à elle, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont dit mais comment elle peut dire ça sur toi, cette fille-là, après telle et telle chose qu'elle a faite, et j'ai pas envie de t'afficher parce que franchement je suis pas à ton niveau, mais vraiment essaye de te ressaisir ma grande, parce que peut-être que tu sais pas ce que c'est que fonder une famille, peut-être que toi t'as pas de famille ou pas d'éducation ou je ne sais pas, mais à un moment donné ne fais pas tout pour le buzz, Mareuse, ça ne sert à rien, t'arriveras à rien, t'as essayé en faisant des trucs sales pour avoir du buzz, aujourd'hui ton buzz il est toujours pas là. C'est très triste, les gens te regardent pour se moquer de toi. C'est très grave. Tu sais, je te jure que la pire des choses que je te souhaite, c'est un jour construire une famille, être sereine dans ta vie, avoir des enfants et que les gens ne viennent pas te salir sur des fausses choses. Parce que je veux bien qu'on me salisse sur des choses vraies, j'ai pas de problème avec ça. Mais me salir sur des choses qui sont aussi dégueulasses et aussi fausses, tu devrais avoir honte. Mais venant de toi, franchement, apparemment, ça n'étonne pas que moi. Et tu sais, Maya, j'ai reçu des vidéos toi qui sont tellement dégueulasses et dégradantes que je ne les posterai pas parce que moi, contrairement à toi, j'ai peur pour ton avenir. Je me dis, si demain, cette meuf-là, il y a un mec qui ne parle pas français, qui n'est pas sur les réseaux, qui est complètement en dehors de cette planète-là et qui accepte de faire sa vie avec toi, il n'a pas envie de voir sa femme faire des vidéos comme ça. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Donc du coup, je le posterai pas. Mais je remercie toutes les personnes belges. D'ailleurs, les Belges, je vous aime d'amour. Vous êtes des amours. Il y en a énormément qui m'ont envoyé les reportages où tu as harcelé les gens. Les vidéos d'escorting où il y a un mec qui dit c'est une grosse escorte, etc. Toutes ces vidéos que j'ai reçues, je les enverrai pas. Je les posterai jamais parce que déjà, mon contenu est beaucoup trop propre pour ça. Mais surtout, je ne suis pas toi. Une personne aussi dégradante, aussi dégueulasse. Franchement, c'est trop qui ose parler de moi. Genre, je me sens pas hautaine, mais je me dis au niveau dans lequel tu es, c'est très très grave. En fait, on dirait l'histoire de Diaz où elle a répondu à une meuf qui a dit qu'elle avait un gosse avec son mari, etc. Tu sais, j'ai l'impression de répondre à un cas social, à une folle. Mais tu sais, ma plus grande satisfaction, et wallah que c'est la vérité, c'est qu'il y a énormément de personnes de Belgique qui m'ont dit, tu sais, cette fille-là, c'est une mauvaise, c'est une sorcière, elle est mauvaise, tu vois, elle a un mauvais fond. Du coup, t'attardes pas à lui répondre, mais j'étais obligée parce que tu veux jouer avec mon honneur et moi mon honneur il compte, c'est pas comme toi, tu vois. Moi tu verras pas des vidéos de moi d'escorte ou des vidéos de sextape ou des trucs comme ça d'escorte quoi, tu vois. Donc du coup j'y tiens à cet honneur là et bien entendu je le sais, la majorité des gens dans ma communauté et ceux qui me suivent savent que ce que tu racontes c'est complètement bullshit, mais quand même je tenais à te répondre parce que j'aurais pas envie que tu dises ah elle me répond pas donc c'est la vérité, j'assume. Et comme je l'ai fait sur le live, je suis venue te voir et je t'ai dit qu'est-ce que tu as à dire sur moi et à mon mari et tu n'as même pas été capable de répondre. Donc bien que j'ai le sentiment de répondre à un cassos, je devais quand même le... Ce sujet est clos, qu'Allah fasse justice quand je vois ta vie de débauche. Je ne t'en veux même pas, un jour tu grandiras et tu auras peut-être un homme qui te verra autrement que comme une escorte et ce jour-là, tu sauras que j'ai été gentil de ne pas poster ce que j'ai reçu sur toi. Quand une personne commence par dans la vidéo c'est ma voix en mentionnant Booba, on a tous compris ce que tu recherchais, mais c'est peut-être parce qu'il a kiffé Maïva que tu pensais avoir une chance vu que t'es sa version Wish payante. Donc voilà, c'est tout pour la story. Donc je vais vous dire ce que j'en pense, c'est que mon propre avis. Voilà, c'est que mon propre avis. Je peux avoir raison ou me tromper, voilà, je suis pas une parole d'évangile non plus. Donc bon, moi je pense que d'un côté, je pense que Nadé Blada, son argumentaire tient la route. Quand Maya a accusé Nadé et Marc de l'avoir volé, elle aurait pu en rajouter une couche. Voilà, vu qu'elle était. Donc ça tient la route. Mais il y a un truc que je trouve louche.
c'est de dire que Maya était une escorte. C'est possible. Et qu'elle est arrivée à Dubaï sans argent et qu'ils lui ont tout payé. Mais en général, quand tu es une escorte, tu arrives à Dubaï. En général, tu vas voir les autres escortes pour avoir les plans, tout ça, les plans d'escorting. Donc, une escorte, elle se fait rapidement de l'argent. Elle se fait rapidement de l'argent. Ça, je trouve ça louche. Après, peut-être que Maya l'a voulu. Et pourquoi ils squattaient Nadé et Marc? Pourquoi Nadé et Marc, qui sont un couple, qui ont des enfants, pourquoi ils vont squatter avec une escorte? Je comprends pas. À moins que peut-être que c'était une escorte et que voilà, les a rencontrés et que voilà, elle a voulu arrêter l'escorting et se lancer dans l'influence Instagrammeuse, Snapchatteuse, peut-être parce que j'ai juste trouvé ça louche qu'une escorte à Dubaï, elle se retrouve sans argent, c'est un peu louche vu que voilà tout voilà. En général, une escorte, elle va déjà connaître les plans, les endroits, tu vois. Elle va déjà connaître les plans et les endroits. Donc j'ai juste trouvé ça louche, c'est qu'un couple musulman reste avec une escorte. Je trouve ça louche. Peut-être que Maya voulait s'en sortir et arrêter. Mais ça m'étonne parce que en général, une escorte, elle aime ce qu'elle fait quand même, une escorte. Pas toutes, mais la plupart, elles aiment parce que c'est de l'argent facile, c'est de la débauche, voilà. Il y a des escortes qui aiment ce qu'ils font, donc c'est bizarre, mais d'autres moins parce que ça reste un milieu quand même risqué, dangereux, où des escortes peuvent se faire violer, voler, peuvent se faire agresser. Même pire, j'ai vu dans certains pays des escortes qui ont très très mal fini, enfin qu'ils ont fini 6 pieds sous terre, donc dans des pays arabes, dans des pays maghrébins. Donc peut-être qu'elle voulait s'en sortir, je sais pas en tout cas. Cette histoire, voilà, c'est peut-être Booba. Je sais même pas pourquoi Booba il a pris le seum contre Marc Blatta à le dénoncer sur le trading, à essayer de dénoncer sa femme. Bon, vous avez vu la story de Marc Blatta. Il a dit ouais, il y a son l'ex de Booba qui s'est fait filmer en train d'embrasser. On a vu cette vidéo qui a tourné à maintes reprises, effectivement. Là, c'est un peu plus tiré par les cheveux parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves concrètes. C'est parole contre parole, comme on dit. Donc, parole contre parole de nouveau. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB.